m'accompagner de Timothée aussi David. Dans le cadre de conférence pour la presse, il y a plusieurs points pour l'aborder. Aspect politique, c'est Timothée avec aussi. Donc, même son précision juridique que m'a fait soit avec son dossier, plein de Viva Haïti, posé contre de anciens cadres dans la police, devant la juridiction d'instruction. Et nous, tout à fait, que le dossier, ça fait chemin, nous, tout que ça fait chemin. Et doyen était désigné le juge Walter, le commissaire Walter, pour ce dossier. Et doyen entend aussi, il y a des moniteurs de donc, il y aurait clairement à cette question que le doyen a posée. Après que je l'ai posé. Donc, il a exprimé préoccupation. Et précision, c'est que ce n'est pas Rony, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas aussi qui a inventé les faits. Son rapport aux Nations Unies, nous devons dans le rapport là, nous devons date, nous devons l'heure, nous devons qui bord, et nous devons finir un paragraphe qui parler de questions, trafic, disparition dans une mission, sous l'égide, sous l'ère de M. Amouri. Et moi, comme avocat, moi là, pour poser des questions sur le fait que dans pile les charges, on les charges des articles qu'a fait, il y a de matraquage, il y a de parler qu'a fait sur question travail juge. Et moi, je ne vais pas pour répondre, mais c'est le point de droit en fait. Mais ça fait aujourd'hui là, on vient là faire précision, faire poser précision sous différents liens entre dessaisissement et récusation. Donc, on comprend que l'avocat a estimé, l'avocat a estimé que il n'a pas fait jouer la confiance, etc. Il y a un ensemble d'arguments bidons donc pour montrer effectivement qu'ils ne font pas confiance, ils ne font pas confiance au juge. Donc, il y a action qui a été faite. La question, c'est que nous m'entendons des médias qui ont donné des informations. L'information, c'est que en matière civile, c'est seul là où on a parlé, de récusation en matière civile. Il est rappelé à des dispositions article 427 et suivantes, code de procédure civile. Donc, il y a dit qu'il soit récusé un juge. On nous a récusé pour inimitié, pour suspicion légitime, sous estimation parentale. Donc, partie il a dit écoutez, on ne doit pas envie que le juge ça ou bien juridiction si il faut que cela de les autres, même nous devons faire le cas. Donc, on doit demander pour les juges la partie de ça. Mais précision, qui ça dit, nuance quand ça dit. Lors récuser un juge, que le juge récusé ou que le juge dessaisi, ce n'est pas lui qui aura décidé sur la récusation de le dessaisi. C'est-à-dire, sous ce juge-là, nous ne parlons pas, mais souvenant avec des motifs sérieux, parce qu'on comme ça, pour récuser, pour dessaisir, il faut venir avec des motifs hyper sérieux. C'est à la cassation 3 octobre 1925 qui dit ça. On récuse pour dessaisir un juge avec des motifs sérieux. Donc, venant avec un seul motif d'irrégularité, donc ça c'est un motif sérieux pour demander un juge de retirer fort son dossier, ou bien pour une juridiction de retirer fort son dossier. Maintenant, il y a une pensée que dessaisissement ou bien récusation, il a un caractère suspensif. Ça veut dire que le juge, ou bien il campait, ou bien volontairement dessaisir le docteur en attendant qu'il y ait rien, ou bien il continue. Dans le cadre de cette affaire, donc, le juge a fait application de la note jurisprudentielle du 3 octobre 1956, ça c'est une interprétation avocat, bien sûr, qui dit qu'il va la provision qui dit depuis partir par un motif sérieux, l'ICA poursuit l'instruction. Et puis, le dessaisissement, parce que nous sommes en matière pénale, il faut qu'on les récusation en matière civile, dessaisissement en matière pénale. Le dessaisissement, il n'est pas suspensif. C'est-à-dire qu'il y a un là, il y aura peine sur le dossier Oumel Bella dans le coup d'appel, puis la coup d'appel qui est dans le dossier Oumel Bella, tout le pièce Oumel Bella. Donc, moi, qui rentre dans ce sac, qui dit que le dessaisissement, il peut en voir beaucoup, il n'a pas un caractère suspensif. Afin que nous avons dit que formation dessaisissement en matière pénale, parce que nous ici, on a dit qu'il faut que je l'accompagne, mon cher, bon Dieu. Nous tous ces on apprend, peut-être que nous ne pas avoir le même genre, mais forme de côté lumière ça pour tout pays et toute population qui reconnaît que dessaisissement pas suspensif, juge de même ici, il y a un délai,
pour décider s'il estime durant les ça que argument ou motif présenté pour marcher lieu, c'est-à-dire un motif qui a un caractère pour le convaincre, pour dire que ça saute aux yeux, mais les arguments peuvent sauter aux yeux, donc le juge peut passer outre de l'action précédemment faite. Donc, c'est précision comme avocat que vous devez déposer pour nous dire que désormais on a écrit, faut prudent comme journaliste, vous dites l'accusation en matière civile et vous dites décision en matière pénale. Vous ne pouvez pas mélanger par rapport à plusieurs journalistes qui ont écrit du n'importe quoi. Maintenant, deuxième point. Et son bataille que m'a mené, m'a continué à mener, c'est question numérisation du système judiciaire ici. Et moi, dans pile bureau de l'État commence à faire promotion, bien au FACMA, l'immigration, dans pile autre bureau qui estime nécessaire pour venir avec ça, ou l'immigration. C'est-à-dire l'utilisation numérique, l'utilisation électronique. Donc moi-même comme avocat, moi j'ai demandé support au pays pour aider à mener bataille ça, parce que justice pour moi, il y a un pile problème. Nous avons seul ça qui a fait ni audience civile, ni audience pénale, ni audience commerciale, ni audience de divorce, etc. Nous avons seul ça, Haïti, pas d'infrastructure qui vous permet de juste actionner. Puisque nous sommes pionniers dans la bataille prisonnière, donc pas de possibilité pour faire assise criminelle. Donc là, on vient avec question de numérisation, c'est dire, en utilisant une voie plus moderne pour nous donner des prisonniers. On donne des prisonniers par visioconférence. Tout ça entre dans la logique de numérisation. Prisonniers, ils vont aller dans la prison, ils mettent des caméras, ils mettent Internet, et puis le juge dans le tribunal là, prisonnier n'a pas besoin de déplacer. Donc ça qui est en fait, ça qui est éviter ton corps gaz, machine là, qui a fait leur utilité. Ça dit si juge, si huissier, si commissaire gouvernement, si avocat dans le tribunal là, si prisonnier dans la prison, ils ont aménagé ça pour ça. Il y a plein de prisonniers par visioconférence, ils ont fait ça à travers le monde. Pour qui ça ne va pas faire, nous ne sommes pas obligés à prendre les salles tout dans le tribunal pour un espace qui est approprié. Maintenant, pour nous faire éviter que les baguettes salles comme ça, tout autant par l'instabilité, prisonniers par Jean par de manger, les gens ont fait 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, le récit pour juger la nourriture. Il y a une bataille numérisation la petite, nous en pile. La numérisation du système a fait question par qui a cassé, par qui a fini. Bien pourtant, de casser par qui c'est dossier au vol, dossier au dérobé, dossier au disparu. Numériser par qui ça résout tout dossier, toute information juste là, vous mettez sous format numérique. Ça veut dire même si par qui a boulé, ou de sans pas souhaiter, information c'est son data center, n'importe mon nom qui a accès à dossier système là. Tout ça entre dans la logique de numérisation. Ça veut dire justice est supposée moderniser, et pour moderniser, il faut commencer à adapter nous avec nouvelles technologies de l'information de la communication. Et bien, dans le cadeau, le cabinet de Rémi Vivaïti, nous prenons ça, nous prenons des questions de numérisation parce que nous voulons reformer justice. Il y a des gens qui ont 10 ans en prison parce que pas de possibilité. Avec un seul salle dans le tribunal de reconnaissance, qui est assis à café? Un seul salle. Qui est assis à café? Et dans ce sens, nous demandons l'État pour notre toute disposition pour numériser le système judiciaire. Merci beaucoup.